Bonjour tout le monde. Quiconque visite le Maroc constatera l'existence des villes ultramodernes dotées des infrastructures extraordinaires qui n'ont rien à envier à leurs homologues européens. Mais à 20 km de ces villes, le visiteur aura l'impression de faire un voyage dans le temps en découvrant un autre Maroc qui appartient à une autre époque et qui est ancré dans des traditions archaïques et où la notion de temps semble ne pas avoir de sens. Alors, qu'est-ce qui fait que nous avons deux Maroc, ou proprement dit, un Maroc qui roule à deux vitesses? On le saura après ceci. Quand on parle du Maroc, on parle d'un pays doté d'une diversité exceptionnelle qu'on ne peut pas trouver dans tous les pays. On parle du Maroc littoral, du Maroc des plaines, du Maroc des montagnes, du Maroc désertique et ainsi de suite. Mais si on se contente de classer tout ceci selon le critère du développement économique et social, on ne peut parler que de deux Marocs. Un Maroc ultramoderne incarné par les grandes villes comme Casa, Marrakech, Fès, Tanger et ainsi de suite, et un autre Maroc incarné par les zones rurales et les petites villes où le temps semble parfois s'arrêter depuis longtemps. Alors, quels sont les facteurs qui sont à l'origine de cette dichotomie? Quand on revient en arrière, on découvre que le facteur majeur n'est autre que les séquelles de la politique coloniale, car le colonisateur était sélectif. Il n'a pas occupé tout le Maroc, mais il s'est contenté des plaines fertiles et des zones riches en mines. Ces zones qu'il a désignées unilatéralement comme Maroc utile. Et pour les exploiter, il les a dotés de toutes les infrastructures nécessaires en termes de routes, de chemins de fer, de machines, des hôpitaux, des institutions et des écoles. Alors que l'autre partie du Maroc est abandonnée à son sort, puisqu'il s'agit selon lui du Maroc inutile. Et malgré les efforts déployés par le Maroc indépendant en termes d'électrification et de l'eau potable, il n'a pas réussi à rompre totalement avec cette politique et continue toujours à miser sur le Maroc utile pour assurer son développement et son émergence, alors que le Maroc inutile, qui est en grande partie un Maroc rural, reste toujours marginalisé en termes de flux de capitaux. Ce monde rural, dont l'activité économique tourne essentiellement autour de l'élevage et de l'agriculture viagère, dans des exploitations familiales qui utilisent des moyens rudimentaires, dépendent étroitement des aléas climatiques et dont la production n'est jamais destinée à un marché, mais au seul objectif de subvenir aux besoins de la famille. Ces agriculteurs qui n'ont jamais entendu des politiques des réformes agraires menées par le Maroc, ni même du plan du Maroc vert qui n'a finalement bénéficié que grandes exploitations destinées à l'exportation. Les petits agriculteurs qui constituent la majorité n'ont jamais été touchés par ces mesures et continuent de vivre dans une précarité chronique, ce qui explique le phénomène d'exode rural qui mènera à un autre phénomène plus grave, celui de vider la campagne de ses habitants et de créer des ceintures de pauvreté autour des grandes villes. Les exploitations minières auraient pu jouer un rôle très important dans la réduction des écarts entre les régions du Maroc, du moins dans les zones qui ont la chance d'avoir ces gisements
dans leur territoire, mais les sociétés minières qui exploitent ces gisements n'ont aucun sens de citoyenneté pour développer les villages et les douars limitrophes, voire même ils sont parfois responsables de la pollution de l'air et de l'eau potable qui détruit la flore et la faune et nuit à la santé des habitants. Ces sociétés, on les trouve partout au Maroc, en ne citant que celles se trouvant à Amzmiz, à Gmassa, à Jbel Ouam et à Taroudant. Tout ceci ne fait qu'aggraver la réalité d'un Maroc qui roule à 2 vitesses. Et le dernier tremblement de terre d'El Haouz a dévoilé explicitement cette réalité. Et nous espérons que les grands chantiers et les grands événements que le Maroc compte organiser très prochainement, en l'occurrence le Mondial 2030, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais on espère seulement que cet événement n'aggravera pas encore ces disparités, puisque la majeure partie des fonds et des investissements seront affectés aux villes qui auront la chance d'abriter les phases finales de ce mondial. Sa Majesté en était bien conscient lorsqu'il a relaté le sujet dans son dernier discours. غير أنه مع الأسف ما تزال هناك بعض المناطق لا سيما بالعالم القروي تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، فلا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين. Pour conclure, il faut dire que si le Maroc aspire à réduire les écarts entre ces régions, il doit rompre définitivement avec la politique du Maroc utile et Maroc inutile instaurée par le colonisateur pour des raisons qui lui sont propres. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas toujours à liker, à s'abonner, à partager et surtout à commenter. Et pour les abonnés qui ne reçoivent pas les notifications, merci de désactiver la cloche et de la réactiver en cochant la case toutes pour recevoir toutes les vidéos en temps réel. Et pour plus de vidéos, tapez seulement Bien savoir. À très bientôt.